Alors, je vais vous parler de bon usage d'Internet et de comment transformer un PowerPoint en séance un petit peu ludique sous forme d'escape game. Voilà. Ah, Super, on a hâte de découvrir cela. oui. Alors, vous avez à disposition sur cet outil, sur la gauche de votre écran, un chat qui se nomme «Discussion publique». N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à poser vos questions, nous pourrons les relayer et Christelle pourra y répondre en direct. Et aussi nous faire part de vos retours d'expérience. Ça peut être aussi intéressant de dire ce que vous avez aussi pu mettre en place. Tout à fait. Eh bien Christelle, l'heure est venue, heu, on te laisse la parole. Et ben alors, du coup, je vais arrêter ma caméra, hein, et puis je vais partager mon écran. Eh bien, c'est parti. Parti. C'est bon ou pas? Alors pour l'instant non. Ah, c'est en C'est en cours, cours. c'est en cours. Chez moi, ça. Ça mouline un peu et c'est bon, C'est OK? c'est OK. Alors, voilà. Donc, j'ai l'habitude d'intervenir. Donc, je travaille à la DSDEN 57 comme formatrice aux usages du numérique et j'ai l'habitude d'intervenir dans les collèges de mon secteur pour faire des interventions sur les dangers des réseaux sociaux en particulier. Et ça fait plusieurs années que je travaille avec un PowerPoint que je remets régulièrement à jour. Alors, je vais aller chercher, voilà, ici. Donc, du coup, ce PowerPoint, il est très bien, il y a beaucoup de ressources dedans, mais c'est quelque chose d'assez linéaire et les élèves sont quand même si c'est un cours dialogué, les élèves sont quand même tout passifs, même s'ils s'intéressent et même s'ils participent. Et cette année, je me suis dit que j'allais transformer ça en un jeu de rôle pour leur permettre d'être un petit peu plus dans la découverte des différentes notions. Et donc, je vais partir de ce diaporama à un certain nombre de diapositives et j'ai décidé de transformer ça en une enquête dans une maison où les élèves vont prendre le rôle d'un personnage qui s'appelle Alex, comme ça c'est unisexe, ça peut être une fille ou un garçon. Et le but du jeu est de trouver le mot de passe de l'ordinateur d'Alex en fouillant des pièces qui permettront, donc à cette pièce, ça va permettre de découvrir cette notion. Et chacune des notions va te donner un indice pour débloquer le mot de passe de l'ordinateur avec une petite vidéo bonus sur les fake news, sur les chats sont des extraterrestres. Voilà. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui une petite partie de ce travail, c'est quand même un travail assez long que je vais réaliser avec Génie. Et donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment est-ce que je transforme en fait mes diapositives en travail dans différentes pièces, comment je répartis mes différentes ressources dans les différentes pièces. Donc, je vais rentrer sur Geniali. Voilà. Donc, vous voyez que je suis. Donc, j'ai dans Geniali des diapositives. J'ai déjà mis fond, en fait, j'ai déjà, pour avancer un petit peu, pour aller un petit peu plus vite, j'ai déjà recherché les banques d'images. Alors, ici, il y a une banque d'images. Donc, on peut aller chercher des images libres de droit, donc Pixabay, par exemple, Cache avec un moteur de recherche, chercher des images qui correspondent à une maison. Donc, j'ai déjà trouvé des images qui m'intéressaient. Je les ai déjà réparties. Donc, j'ai un palier, j'ai une salle de bain, j'ai la chambre d'une jeune fille et j'ai la chambre d'un jeune garçon qui va me permettre de montrer la chambre du frère dans laquelle je vais travailler sur les mots de passe et où il y aura un indice qui sera le mot jeu. La sœur où on va parler de mauvaises rencontres avec un indice A. Et la salle de bain où on va parler des nudes avec un indice qui a un point d'exclamation. J'ai oublié de préciser qu'en fait c'était un travail qui était adapté au niveau 4e. Hein. J'en ai un autre niveau 6e. Mais celui-là, c'est pour le niveau 4e. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà que je vais mettre des liens entre ma première page, ici le couloir, et mes différentes salles. Donc vous voyez qu'il est possible sur Geniali d'intégrer des boutons interactifs. Donc ces interactifs, ils sont ici. Donc dans éléments interactifs, vous avez tout un tas de petits boutons que vous pouvez aller trouver. Et donc j'ai des boutons, des flèches de direction que j'ai choisi
couleurs. Vous voyez qu'ici en haut, on peut modifier la couleur à sa convenance, chercher une couleur qui allait bien avec les murs. Et donc, je vais mettre une action sur ces boutons pour permettre, quand l'enfant va cliquer ici, d'aller vers la chambre d'Amandine, quand il va cliquer là vers la salle de bain, et quand il va d'aller vers la chambre du frère, pour donner vraiment une appréciation. Donc, je clique ici et je vais choisir aller. Donc, dans l'interactivité, on peut mettre des étiquettes. Donc, l'étiquette, ça fait comme c'est un mot qui arrive en surexposition quand on passe sa fenêtre qui s'ouvre, ou ça peut être choisir une page. Donc, ici, je veux mettre la chambre d'Amandine. Donc, je vais cliquer sur ici, chambre d'Amandine. On a la possibilité d'ajouter une infobulle. Donc, j'ai rempli chambre d'Amandine, ce qui va me permettre, si je me mets en mode visualisation, si je mets la souris ici, je vais vers chambre d'Amandine. Donc, je vais faire la même chose pour la salle de bain et faire la même chose pour la chambre d'Adrien. Voilà, ici, pour la chambre du frère. On peut trouver en fait déjà l'architecture de mon document. Je vais ensuite passer à la salle de bain. Et donc, dans la salle de bain, qu'est-ce que je veux mettre? Eh bien, salle de bain, je veux des nudes. Donc, le support que j'ai actuellement, c'est une petite vidéo. Et j'aimerais bien ajouter un petit questionnaire pour les élèves. Deuxième vidéo qui nous explique un petit peu ce que c'est que le revenge porn, avec un deuxième questionnaire, une page d'explication et un petit côté ludique où on a des choses à gratter qui sont cachées dans la salle de bain. Donc, je vais retourner dans ma salle de bain pour aller mettre tout ça. Donc, j'ai ma salle de bain. Donc, je veux cacher des indices. Je me dis, bon, où est-ce que je vais pouvoir les cacher? Je vais les cacher dans un tiroir. Donc, il faudra que l'élève fouille un petit peu partout dans la pièce, essayer de trouver, avec des interactions sur les objets, à quel endroit il doit trouver les informations. Donc, je vais aller dans les éléments interactifs. Et tous les éléments interactifs, j'ai zone invisible. Je vais ajouter une zone invisible ici sur mes tiroirs. Donc, cette zone interactive, je la redimensionne et je vais aller ajouter que ça permet d'accéder à la page qui correspond ici à l'ouverture du tiroir. Je vais rajouter une petite infobulle, ouvrir le tiroir. Voilà. Donc, si je suis sur ma page en mode visualisation, là, il ne se passe rien. Et là, j'ai une petite phrase, ouvrir le tiroir. Et si je clique, j'arrive dans mon tiroir. Donc, j'ajouterai des fausses pistes sur cette salle pour enrichir un petit peu la fouille après. Je vais passer dans mon tiroir. Donc là, j'aimerais bien mettre un élément, une montre par exemple. Donc, je vais aller dans les images et je vais aller chercher dans les images qui sont déjà intégrées à Geniali, une montre. Alors, parfois, quand on met en français, on a moins d'images que quand on met en anglais. Donc, j'ai trouvé une montre en mettant en anglais. Je peux la redimensionner, je voudrais la faire rentrer dans la petite boîte qui est ici, et je voyais que je peux la déplacer pour la faire rentrer à cet endroit. Donc, je mets ma montre, et ce sera l'objet sur lequel il va falloir ajouter une action pour passer à mon questionnaire. Donc, je clique dessus, toujours la même manip que tout à l'heure, hein. Je vais choisir une page que j'avais préparée d'avance, que je vais vous montrer avec la même montre, mais dans laquelle je vais pouvoir ajouter mes informations, et je sauvegarde. Donc là, j'ai déjà dans mes pages, ma première page ici, avec mes flèches de direction qui me permettent d'accéder aux différentes pièces, ma salle de bain, ici, mon lien vers le tiroir qui me permet d'accéder au tiroir, et si l'élève clique sur la montre, ça me permet d'accéder à la page suivante, qui est ici la montre. Je ne vous ai pas expliqué également que pour me retrouver, moi, dans mon Geniali, comme il va y avoir plein d'informations et plein de pages, vous voyez qu'en dessous des pages, on peut ajouter un descriptif. Alors, ce descriptif n'apparaît pas pour la personne qui voit le Geniali en mode visualisation. Par contre, en mode édition, il est bien pratique pour pouvoir se retrouver et savoir ce qu'on peut faire. Alors, je suis sur la page avec ma montre. Je vais ajouter maintenant mon contenu. Donc, mon contenu, je vais aller le chercher là où je l'avais avant, c'est-à-dire dans mon diaporama. Donc, dans mon diaporama, j'ai déjà une vidéo tirée de YouTube. Donc, je copie l'adresse de la vidéo. Je vais sur YouTube. Voilà. Je cherche la vidéo. La vidéo est ici. Et là, je vais chercher le lien de partage, enfin le code d'intégration. Donc, je clique sur la flèche ici, partager.
et je vais aller chercher le code d'intégration en cliquant sur intégrer. Je vais sélectionner tout ce code-là en copiant ce code. Je vais retourner sur mon Geniali et là, je vais en fait insérer cette vidéo directement sur la page pour qu'elle soit visible automatiquement. Donc, je vais dans, c'est pas un audio, c'est pas une vidéo, enfin, c'est une vidéo mais spéciale. Donc, je vais dans Autres et ici, vous avez un cadre dans lequel vous pouvez coller. Donc, je fais un CTRL-V où je peux coller en fait ma vidéo. Donc, une fois que la vidéo apparaît, je vais pouvoir la mettre dans ma montre, puisque c'est là que je vais la faire apparaître. Et je vais la redimensionner à ma convenance. Donc maintenant, si je suis en mode visualisation, eh bien, quand j'arrive sur la montre, il suffit que je lance ici la vidéo et la vidéo va pouvoir se lire. Donc, c'est une vidéo qui dure à peu près 3 minutes. Et donc, la première étape lors de l'intervention, ça va être de lire cette vidéo. J'aimerais bien qu'ensuite les élèves puissent quand même répondre à des questions par rapport à cette vidéo que je ne vais pas vous lancer. Vous aurez après accès aux documents et vous pourrez récupérer tout ce que j'aurai fait. Donc, je ne vais pas vous passer cette vidéo-là. C'est un partage de vidéos intimes. Donc, du coup, j'aimerais bien faire réfléchir les élèves sur le droit et donc la possibilité de diffuser des photos intimes. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on va diffuser ces photos intimes? Geniali possède depuis à peu près 1 an, en fait, il y a une équipe qui s'appelle Escape qui crée des extensions pour Geniali, des petits programmes informatiques qui permettent d'ajouter du contenu de discussion. Ouais. C'est ma connexion chez moi qui est peut-être pas très bonne comme la dernière fois. Je suis pas. Peut-être repartir en partage de connexion, ça avait bien fonctionné la dernière fois. Non, c'était pire. Non, c'était bon. Oui, ouais. Ça faisait sauter l'écran. Donc voilà. Ouais, bon, bah alors c'est très bien. Donc, du collectif Escape que j'ai intégré, enfin que j'ai récupéré dans Geniali. Donc, ce sont des Geniali qui permettent des petits programmes à l'intérieur. Donc, ça s'appelle Quiz. On va chercher en fait les boutons de commande du quiz. Donc, j'ai tout ça à copier. Donc, je vais aller chercher. Je vais le coller ici dans Geniali. Je vais ajouter, donc, déplacer un bouton qui devient les champs de réponse éventuellement. Sauf que c'est pas ça que je vais faire. C'est une autre extension, c'est des cases à cocher. Donc, je vais aller récupérer le texte en fait qui m'intéresse. Je vais aller l'ajouter ici. Je vais mettre peut-être un fond pour que ce soit plus visible. Donc, je prends ici dans les ressources, je vais prendre un fond, je vais le mettre sur le côté. Comme à chaque fois, vous voyez qu'avec les boutons, on peut redimensionner comme on veut le fond. Donc, je vais lui mettre une autre couleur parce que ce gris-là n'est pas très très joli. Un petit peu de transparence. Je vais coller maintenant le texte que j'avais copié tout à l'heure sur ma page. J'ai changé ici la police. Donc, je vais chercher une police qui me convient. Voilà. Je vais augmenter un petit peu quand même la taille de police parce que sinon on ne voit rien du tout. Je vais aller chercher donc tous les boutons dont on a besoin. Donc, ici, les réponses justes et les réponses fausses. Donc, je les copie, je les colle. C'est vraiment tout simple. Ensuite, je les déplace. Je vais dimensionner également. Donc, ça, c'est des petits boutons à cocher qui sont déjà. Donc, la couleur, vous voyez bien que le vert, c'est pour les réponses qui sont justes et rouge pour les réponses qui sont fausses.
l'élément qui se trouve en dessous pour pouvoir sélectionner facilement le bouton. Alors pour le son, et excuse-moi de t'interrompre, Christelle, pour le son, est-ce que tu pourrais arrêter ton partage d'écran et le recommencer, s'il te plaît? Ouais, Je pense que ça va réinitialiser. je fais Non, ça. non, non, ne Alors, t'excuse pas. j'arrête. Mais sinon, essayez de me virer, moi. C'est bon, là? Il est défait? Oui, il est défait, oui, Ouais, c'est bon. il est défait. Je recommence. Ouais. Allez. C'est un tout petit contretemps. C'est Voilà, bon, ton partage est en cours à nouveau. Ça mouline. voilà, ça tourne. Ça marche. Alors ça met un peu de temps. Non, moi j'ai toujours les petites flèches Oui, qui moi tournent. aussi. Alors, excusez-nous pour ce petit contretemps. Ah, le voilà. Voilà, c'est tout C'est bon. bon. Ouais, exact. C'est bon? Ouais, On c'est te bon. laisse poursuivre, Christelle. Merci. Magnifique. Bon, Merci. vraiment, pas de problème. Donc, du coup, je peux rajouter mon petit texte par rapport à tout à l'heure. Je vais tricher un petit peu pour aller un petit peu plus vite. Donc, j'ai déjà prévu mes questions par rapport à ce que je veux expliquer aux élèves. Donc, je changerai la police parce que là, c'est pas très visible. Donc, le partage de photos sans consentement, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est interdit? Donc là, l'élève est censé cliquer sur la case est interdit. Vous avez des boutons qui permettent de faire apparaître une réponse juste ou une réponse fausse. Bouton ici de validation. Je vais copier évidemment et coller. J'ai aussi des petits problèmes de connexion. Ici, on a encore du son ou pas? Oui, on a encore du son, ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Mm. Voilà, donc mon bouton de validation. Alors, une fois que j'ai ça, je peux me mettre, il faut que j'aille rechercher, il y a également des petites subtilités qu'il faut aller rechercher dans la page, des trucs cachés qui sont cachés par là. Voilà. Qui sont sur la page et qui sont expliqués sur le site de Escape. Il n'y a pas de... Voilà, je les ai mis ici. Et normalement, si je me mets en mode visualisation, j'ai donc ma vidéo, j'ai mon questionnaire, je peux cocher ma petite case et ensuite je peux valider sur mon petit bouton. Je vérifie que ces éléments se trouvent sur la première, au premier plan, puisqu'on puisse cliquer dessus. Je vais rajouter maintenant les éléments qui me permettent de dire si la réponse qui va apparaître en cas de réponse juste ou en cas de réponse fausse. Et ensuite, je vais retourner en fait pour vérifier tout ça. Donc, je me remets dans ma salle de bain. J'ai ici, en fait, donc, je vais faire ma fouille, je vais dans mon tiroir, j'ouvre le tiroir, j'accède à ma montre, je clique dessus et j'ai bien la vidéo avec mon petit questionnaire. Ici, il va falloir que je mette un bouton pour retourner à la sortie, enfin au tiroir. Donc, c'est pareil que c'est un petit bouton d'interaction. Donc, celui-là, je le fais aller vers le tiroir. Et dans le tiroir, je le fais aller dans la salle de bain. Je vais aller chercher la page déjà toute éditée, toute bien qui correspond à ça. Donc, pour ajouter une page, je peux aller directement dans mes créations. Donc, les créations déjà réalisées, la page, je l'ai déjà prévue, toute complètement faite. Donc, je vais en ajouter 2, comme ça ira plus vite pour la suite. Donc, même 3. Les 3 pages de questions. Donc, la page que je vous avais montrée tout à l'heure, la deuxième page et la troisième page. Donc, ma première page avec mon questionnaire, la vidéo. Une fois que l'élève valide, si la réponse est juste, vous avez une information pareille. Normalement. Et si la réponse est fausse, c'est pareil, il y a une information qui apparaît. Et est-ce que là, ça marche? Eh bien, non, pas non. Bon, c'est des petits contretemps.
J'essaie de savoir tout à l'heure pourquoi ça ne fonctionne pas, tout d'un coup. Donc, je disais, depuis le tiroir, je suis censée aller sur cette page-là. Ensuite, normalement, si j'ai la bonne réponse à la question, je vais mettre un lien entre cette bonne réponse et la petite information et la page 2. Ensuite, vers la 3e page. Sur la page 2, en fait, je vais ajouter une 2e vidéo. Donc, c'est le même principe. Donc là, c'est un travail sur le revenge porn et le partage de nudes sur les réseaux, avec exactement le même principe, c'est-à-dire que je vais ajouter un questionnaire là-dessus. Et puis, j'ai rajouté une 3e montre avec cette fois-ci une information. Donc, on va passer d'un élément à un autre une fois qu'on a répondu aux bonnes questions. La possession de ses propres nudes n'est pas interdite, cependant, ils peuvent présenter d'autres risques avec danger et d'autres informations. Et ici, on arrive à l'indice, pour rendre les choses un petit peu plus fun. Donc, l'indice se trouve sur les poils du pinceau dans le tiroir. Et donc, je vais ajouter ici une petite case à gratter, enfin une petite photo à gratter sur cette image-là. Alors, Sauf Christelle, que excuse-moi de te oui, réinterrompre, mais il me semble que ouais. ton écran est freeze. Non, pas moi. Moi, j'ai rien frisé en fait. Donc, c'est sûrement que la connexion est frise. Oui, voilà. Mais nous, on voit ton écran en freeze. Et là, c'est bon ou pas? Non. Alors, Eh peut-être en repartageant de nouveau. ouais, attends, je cesse. Désolée, hein. Non, non, mais on fait ce qu'on peut C'est avec les aléas la de la connexion. C'est une connexion, oui. c'est complexe. Là. Ouais, Hop, je repartage, vous me dites si c'est bon. ça va arriver. Moi, j'ai encore rien de mon côté. Pas encore, mais ça va venir. Ah, ça y est, c'est bon. C'est en Yes, cours. c'est en route, c'est en C'est cours. bon. Ouais, c'est tout bon. C'est bon. Parfait. Je vous ai prévenu que j'ai le fond des bois. Hein, donc, Oui. Merci à tous pour votre patience. donc, du coup, sur le dernier élément, j'ai également une case ici qui va me permettre de retourner à l'élément précédent. Sauf que ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que ça va permettre de retourner au premier tiroir, mais au même tiroir avec une petite, ici, un pinceau qu'on va pouvoir effacer pour voir ce qui est caché en dessous. Donc, en fait, je vais copier cette vignette ici. Je vais la déplacer pour la mettre au bon endroit. Voilà. Et en fait, le lien que je vais mettre, ça va être vers le 2e tiroir, et non pas vers le premier tiroir. Voilà, vers tiroir indice. Du coup, si je suis ici, si je me mets en mode visualisation, là, si je clique là, vous avez l'impression que c'est exactement la même chose, mais en fait, ce n'est pas le même. C'est le 2e tiroir, c'est la 2e vignette qu'on a ici. Et donc là, j'aimerais bien rajouter un petit élément ici, un pinceau, donc un pinceau par-dessus. Donc, je vais faire une capture partielle de mon pinceau. Voilà. Je vais aller sur un site qui s'appelle Remove BG, qui permet en fait d'effacer l'arrière-plan d'une image. Donc, je vais aller chercher l'image que je viens de capturer. Voilà. Ça va m'effacer l'arrière-plan et du coup, je vais pouvoir la mettre en surimposition sur mon Geniali. Voilà. Je télécharge cette image et je vais pouvoir directement la rajouter ici. Donc, comment je fais? Je vais aller dans Images. Je clique ici sur Déposer une image. Alors, tout simplement, en un copier-coller, ça marche également très bien. Donc, je vais dans les téléchargements parce que ça doit être là que ça se trouve. Je l'ouvre, elle va se télécharger. Alors, comme vous avez bien remarqué, je n'ai pas une connexion fantastique, donc il se peut que ça prenne du temps. Voilà, j'ai mon pinceau. Je vais le redimensionner pour le superposer au premier pinceau. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon indice qui est je vous avais dit tout à l'heure, un point d'exclamation, si je ne me trompe. Voilà, indice de point
point d'exclamation. Donc, je vais aller mettre mon point d'exclamation. Alors, il faut quand même qu'il soit visible. Donc, je vais prendre une forme que je vais mettre sur les du pinceau ici. Je vais la redimensionner un petit peu. Déjà, je vais mettre d'une couleur un petit peu similaire. Et ici, on peut changer la couleur comme on veut. Je vais rajouter du texte. Donc, ici, point d'exclamation. Je vais le déplacer sur mon élément. Je vais le mettre, je vais le centrer. Je le déplace. Je vais fusionner en fait les deux éléments avec ce petit bouton ici groupé. Je vais le passer à l'arrière-plan port à mon pinceau. Et du coup, quand je mets mon pinceau par-dessus, il faut quand même que je le dimensionne correctement, histoire qu'il cache bien complètement ce qui est en dessous. Donc voilà un pinceau qui cache mon indice. Et donc, je vais aller chercher dans toujours mes génies ceux des extensions du collectif Escape, où tout à l'heure, on vous mettra dans le chat éventuellement le lien vers toutes ces extensions-là pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, je vais aller chercher celui qui correspond à image à gratter. Donc voilà, ici, image à gratter. Donc vous voyez que c'est un tuto très bien réalisé, il y a toutes les explications et ensuite il y a des éléments pour essayer et puis des pages pour réutiliser directement. Donc, vous voyez qu'on vous explique que l'élément à gratter est agrupé avec une image. Donc, je prends cet élément, je le copie, je retourne dans mon Geniali, je le colle et je vais le lire. Je vais le déplacer et je vais le fusionner avec mon pinceau. Normalement, si tout se passe bien, quand je mets en mode visualisation, si je gratte ici le pinceau, eh bien, on a le point d'expression qui est. C'est-à-dire que dans l'organisation de toute vignette, on a la salle de bain. Si on clique ici, on arrive dans le tiroir. Si on clique sur la montre, on arrive sur une première question. Si on répond directement à la question, qui peut amener juste du coup une discussion avec l'enseignant lors de la présentation ou qui peut apporter des informations de l'élève. Ça mène à une deuxième vidéo avec une deuxième série de questions. Ça mène ensuite la réponse à la question également juste. Ça va amener à la troisième série de questions. Et ici, avec le retour, avec le petit indice sur le tiroir qui n'est pas le même que tout à l'heure, qui est bien un tiroir différent. Donc, je vais maintenant ajouter des petits pièges dans la salle de bain avec une petite touche d'humour parce que c'est quand même plus sympa. Donc, je vais aller dans mes éléments interactifs, je vais rajouter tout un tas d'informations. Donc, ici, je crée une zone sur mes serviettes et je vais mettre voilà, une petite infobulle, une étiquette. Donc, ça met, pareil, un petit peu de temps. Ici, je vais créer une autre zone sur le miroir, parce qu'en fait, pour faire cette intervention maintenant régulièrement, quand on est dans la salle de bain, ils veulent tous cliquer sur le miroir. Donc, je vais mettre une petite info sur le miroir. C'est quand même des ados. Donc oui, tu es magnifique, mais je ne crois pas que tu trouveras un indice en t'admirant. Là, je vais rajouter encore quelques petites zones. Je ne vais pas toutes les non plus, dans ces tiroirs qui sont ici. Là. Donc, je peux faire des copier-coller, ça va si vite. Là, dans mes serviettes. Donc, pas ici. Donc, ça, après, vous pouvez mettre coller, pas ici non plus. Voilà. Voilà, ici, pas dans les serviettes. Voilà, et si on se met en mode visualisation, eh bien, quand on passe sa souris sur les différents, eh bien, on a les petites infobulles qui apparaissent, sauf sur la zone où on peut ouvrir le tiroir, puis ensuite cliquer sur la montre pour y accéder.
On vérifie juste qu'on a bien mis un retour par rapport à la salle de bain pour retourner dans le couloir. Donc ici, on reste coincé dans une pièce sans pouvoir en sortir. Donc ici, je retourne sur mon palier. Et donc, si je me remets en mode visualisation, on a ici un retour palier. Et ici, ici à la salle de bain, à la salle de bain. Donc là, tout est bon. On va passer maintenant à la chambre d'Amandine, donc la sœur, avec un travail sur les mauvaises rencontres et un deuxième indice, l'indice. Donc pour la chambre d'Amandine, en fait, je vais mettre deux éléments, mettre un sac et un journal. J'aimerais bien, c'est que on puisse pas ouvrir le journal intime avant d'aller dans le sac. C'est pareil, je vais utiliser le même système que tout à l'heure avec mon tiroir, c'est-à-dire que je vais dupliquer ma pièce et je vais créer un lien entre les bonnes réponses et la deuxième pièce. Donc voilà ma deuxième pièce qui se trouve ici. Je vais ajouter des éléments ici, donc des images. Alors j'ai utilisé le même principe, hein, j'ai pris des photographies d'un sac dont j'ai enlevé le fond avec Remove BG. Donc je vais aller chercher mes images dans mon dossier. Voilà. Donc, je peux même les copier tout simplement. Je vais même les chercher sur mon document. Donc voilà, hop, je peux prendre ça et ça. Je les copie et je vais les mettre. Donc ça charge, ça met un petit peu de temps à charger. Quand les images sont chargées, voilà, elles peuvent être déplacées. Donc le journal, je l'ai dit en même temps, ça c'est ballot. Alors, je vais recommencer l'une après l'autre parce que ce n'est pas ce que je voulais. Donc, je veux juste une image et pas l'autre. Donc, je prends mon sac, je vais le mettre dans ma chambre et je retourne chercher le livre et je vais le mettre dans la chambre également. Voilà. Le sac, je vais le mettre devant la fenêtre et je vais mettre un lien vers une page où j'ai déjà pris en photo l'intérieur d'un sac et je l'ai agrandi sur ma page. Donc, on a une page avec l'intérieur d'un sac agrandi. Et ici, on a un carnet qu'on va mettre sur le lit. Et puis, je vais ajouter un petit mouvement en continu pour que l'élève ait envie, donc par exemple un petit battement, pour que l'élève ait envie d'aller ouvrir le journal. Et je vais mettre un petit message ici, impossible d'accéder au journal intime pour le moment. Et donc, par contre, quand on clique sur le sac, on va accéder au sac. Donc, dans le sac, je vais ajouter des vidéos. Donc là, je ne vais pas ajouter une vidéo de YouTube, je vais ajouter une vidéo qui est sur mon Drive. Donc, j'ai gardé une vidéo que j'avais trouvée sur Internet, sur YouTube également. Donc, je vais aller chercher le code d'intégration de cette vidéo, donc même principe que tout à l'heure sur YouTube, mais sur le Drive, et je vais aller la coller directement, donc toujours comme tout à l'heure, dans Insérer. Voilà, et j'insère ma vidéo. J'ajouterai également un questionnaire donc pour pouvoir répondre aux questions. Donc là, on a une petite vidéo qui nous montre une jeune fille qui raconte une mauvaise rencontre qu'elle a faite en jouant à des jeux en ligne. Donc c'est pour aborder un petit peu la problématique des réseaux sociaux, en particulier d'un réseau social qui est extrêmement fréquenté par les élèves de primaire et de collège, qui est TikTok, où on va trouver énormément de pédophilie. Je travaille régulièrement avec une gendarme de Metz qui me dit qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des incidents sur cette plateforme-là, des incidents de pédophilie. Donc, je vais rajouter une information par rapport à TikTok, justement. Et donc, je vais rajouter une première information que j'ai sortie, que j'ai tirée de mon diaporama. C'était vraiment les diapositives que j'avais. Donc, je vais récupérer une capture d'écran de cette diapositive. Je la copie-colle dans mon Geniali. Je vais la redimensionner pour la mettre sous ma vidéo. Je vais diminuer un peu la taille
de la vidéo, voilà. Et puis, donc, je veux faire apparaître également que la face cachée de TikTok, bah, c'est la pédophilie, mais je ne l'aborde qu'après avoir discuté un petit peu avec les élèves et avoir expliqué ce que c'était que la pédophilie à ce moment-là. Et donc, je vais aller ajouter une deuxième image qui va se surimposer, donc avec un temps de latence entre les deux images, à partir du moment où on aura lancé la vidéo. Donc, je vais cliquer donc, pour copier-coller cette image. Voilà, je la redimensionne également pour que ça passe. Voilà, hop. Et là, celle-là, je sais que la vidéo dure à peu près 1 minute 30, donc je vais faire apparaître cette image. Donc ici, je clique sur apparaître et je vais sélectionner 1 minute 30, donc un peu moins de 1 minute 30, donc 170 secondes. Voilà. Et puis, je voulais également ajouter encore un morceau de mon diaporama. Donc, je copie à nouveau mon image, je la colle. Ou alors, on peut passer par image ici, aller déposer une image depuis l'ordinateur. Je la redimensionne et je rajoute le texte que je voulais mettre qui est issu de mon diaporama. Donc, pour éviter les arnaques et les mauvaises rencontres. Donc, même chose, je copie, je colle et je vais aller modifier la couleur, par exemple en mettant en blanc. Je vais modifier la taille pour que ce soit un petit peu plus grand. Alors en blanc, c'est moche. En rouge, on verra si ça se voit. Ça ne se voit pas trop, donc je vais rajouter en dessous une ressource, donc une forme, ici. Voilà. Je la redimensionne un petit peu. Je la mets en blanc. Je la passe en dessous. Voilà. Ça, je vais le redimensionner aussi. Et je vais le centrer, histoire que ce soit un petit peu plus chouette. Je n'oublie pas ici d'actionner mon bouton pour retourner à la chambre. Et cette fois-ci, je ne vais pas retourner sur la chambre d'Amandine numéro 1, mais je vais retourner sur la chambre d'Amandine copie. C'est-à-dire que l'élève, une fois qu'il aura cliqué dans le sac, qu'il aura vu les informations qui sont dans le sac, il va retourner dans la deuxième chambre d'Amandine, enfin, dans la chambre d'Amandine, la copie qui lui permet d'accéder cette fois-ci au journal intime. Voilà, donc maintenant je vais passer ici, donc je vais rajouter mes deux éléments, le sac et le journal intime. Donc ça, je peux les copier et je peux les rajouter ici. Voilà, je vais juste modifier. Alors le sac, c'est pas gênant s'ils peuvent y avoir un nouveau accès, mais là, je vais modifier l'accès par rapport au journal intime et non pas qu'il n'est pas possible d'accéder au journal intime de la sœur pour le moment, mais aller à la page qui correspond à mon journal, qui se trouve ici. Voilà. Il me reste combien de temps, les filles? Je ne sais pas trop. Il y a des questions ou pas? Pour le moment, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai une, mais je C'est la garde parfait. pour après. D'accord. Ok. Du coup, dans mon journal, je vais ajouter un quiz. Donc, comme tout à l'heure, des questions-réponses. Donc, pour éviter les mauvaises rencontres, il faut être prudent. Donc là, j'ai copié du texte. C'est pareil, hein, c'est un principe avec des formes qui sont par-dessous avec une transparence. J'ai remis le texte. J'ai un bouton de validation. Et ici, j'ai les réponses en cas de réponse juste ou de réponse fausse. En fait, je fais apparaître une vidéo que j'ai liée avec un petit texte et un bouton qui me permet d'accéder à la question suivante, donc avec un deuxième quiz. Donc, même chose. Là, c'est la question, est-ce que tu as enfin le droit de te créer un compte sur TikTok et voilà, tu décides d'utiliser un pseudo, d'utiliser ton nom. Pareil, un bouton de validation. Et troisième question. Et quatrième question, avec cette fois-ci un indice. Donc l'indice qui devait être récupéré par les élèves. Je vais rajouter ces pages, je ne vais pas reconstruire directement ici. Donc je vais aller rechercher ces pages sur le Geniali que je viens de créer. Je vais t'interrompre de nouveau parce que du coup, Il le partage est faut que je freeze. repartage. Ouais. D'accord. Là, on est sur le journal, Et intime là.
c'est dès que je te parle, en fait, ça fait, C'est ça. je Je porte je la poisse. frise et Je je porte la refrise. poisse. Voilà. On était Non, mais de toute resté façon, sur c'est les ouais, ouais, journal intime. mais vous aviez le son, Le son, on le l'a, son oui. était bon. Le son Le était son très était clair, super, ouais, pour le le coup. son était bon, hein. Bon, C'est ça qui est bon, dommage. on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le son et l'image, hein, ça C'est ne ça, fait pas. c'est les aléas. C'est pas Soit l'un, possible. soit l'autre. Non, c'est toujours en cours. C'est en cours. Oui, moi, je Ça va arriver. Patience est mère de vertu. Oui. ouais. En tout cas, il y a des personnes qui précisent que c'est une mine de ressources et que c'est super. Donc, Ouais, bah, c'est une ils sont commune de pendus à ressources, ses lèvres. Voilà. c'est pour ça que je l'offre, parce que quand même, c'est effectivement une mine de ressources. Donc, Je vais en profiter pour poser ma question, parce que ouais, vas-y. c'est encore en train De de charger. tourner. En fait, c'est une activité qui était déjà prête, et que tu avais déjà fait en cours avant de la transformer? Oui, c'est un diaporama en fait que je lisais année après année, que je remodifiais tous les ans en fonction des nouvelles ressources et des nouvelles évolutions, parce que ça va très très vite. Genre TikTok, il y a 2 ans, t'en parlais pas du tout. C'est Ouais. vrai. Moi, j'avais quelques établissements de l'Est mosellan, mais vraiment genre Beach, Rohrbach les Beach, etc., où c'était assez connu. Et tous les autres bahuts, personne ne connaissait, enfin, les gamins ne connaissaient pas TikTok. Ils étaient tous sur Snapchat, sur Instagram, mais pas sur TikTok. Et là, en fait, les sixièmes, c'est de la folie, quoi. Et quand tu vois les vidéos qu'il y a sur TikTok, et quand tu sais qui y est, quand tu sais ce qui se passe, quand tu sais que les gamines reçoivent des photos de pénis, de vieux dégueulasses qui se connectent sur ce genre de choses, ouais, tu te dis que là, il faut quand même faire quelque chose, quoi. Tu peux pas les laisser. Et donc, ouais, c'est un diaporama que j'utilisais qui marchait très bien, hein. C'est pas le problème, ils étaient très restés, mais ça manquait de. De Je suis pas tête. sûre. Ouais, bah, puis je suis sûre qu'ils retiennent autant de choses que quand ils sont vraiment acteurs. Tu vois, là, vraiment, je travaille comme ça depuis le début de l'année. Ils font vraiment. Je vais arrêter à nouveau et Oui, recommencer parce que là, oui. Oui, ton partage, oui, il continue de charger. En fait, entre les deux, entre le support PowerPoint, j'ai envie de dire, et le support Geniali que tu es en train de construire, oui, tu as modifié un peu ta façon de voir les choses, tu as refait une architecture. les deux, en fait. Déjà, j'ai revu l'architecture pour que ce soit plus immersif, si tu veux, pour que se mette à la place du personnage et qu'il ait lui-même des informations. Et deuxièmement, j'ai rajouté un questionnaire qui permet d'orienter en fait l'élève dans sa compréhension des ressources. C'est-à-dire que ça peut être soit quelque chose qui est mis à disposition des équipes enseignantes quand je vais dans les établissements, s'ils ont le faire. Là, par exemple, cette année, j'ai pas eu le temps de terminer parce que celui que j'ai fait, ça dure 1 heure et demie. Et des fois, on n'a pas le temps. Les principaux ne nous laissent pas intervenir tout ce temps-là. Donc, le prof principal m'a demandé le support pour pouvoir le retravailler ensuite avec les élèves de sa classe. Et j'ai plein de gamins qui me demandent pour le récupérer, pour le refaire à la maison, le montrer à leurs parents, etc. Ah oui. Ça n'est jamais arrivé avant avec un diaporama, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et quand tu leur dis que tu vas faire un escape game, ils sont tout contents, quoi. Ouais, ils sont tout fous. Et ils participent à mort. Enfin, tu as vraiment du mal à canaliser le débordement d'énergie Oui, dans les classes que tu ne connais pas, que je n'ai jamais eu. Moi, je les ai une fois par an, quoi. d'accord. C'est des élèves que je ne connais pas du tout. Ça marche le partage? Alors le partage Non, ne toujours pas. fonctionne pas, donc je propose en fait pour les dernières minutes là de partager mon écran avec Eh la, bien, vas-y. avec la Bah oui, là, production finale pour qu'on voilà, puisse se balader un petit peu. voilà. Je crois que bah, voilà, je fais une Alex. Voilà, désolée, parce que du coup, Non, bah, je peux pas faire mieux. Peut-être que alors, partagez votre écran. Voilà. ça, c'est Mélanie. C'est les cloches de Mélanie. Alors, Voyons. normalement, vous devriez voir mon écran. Ouais, c'est bon. Voilà, alors voilà un peu le produit Oui, fini. Donc, je peux te laisser commenter, allez, Estelle. va dans la salle de bain, s'il te plaît.
Regarde-toi dans le miroir. Un Je veux voir ce que j'ai. miroir, Le voilà. miroir. Et c'est ça qui est Ouais. super bien avec Genially, c'est que Ah du oui. coup, on peut faire beaucoup d'humour effectivement dedans Ouais. et c'est quand même quelque chose de très interactif. Alors, clique sur le tiroir. Voilà, là, on arrive sur le tiroir que tu as paramétré tout à l'heure. On peut Voilà, cliquer Essaye avec dessus. la voir main. de toucher le pinceau là. Est-ce que ça fait quelque chose sur le pinceau? Non, il se passe rien, Non, tu là, vois. il ne se passe rien. Alors, on va peut-être pas faire tout l'exercice. Par contre, si tu retournes, on va aller dans la chambre du frère parce que c'est la seule qu'on n'a pas faite encore. Et du coup, il y a des ressources aussi, donc tant qu'à faire, Qui est ici. autant les. Voilà. Alors, voilà la chambre. Voilà. Alors, si on déplace le sac, on a un petit code. Voilà. Un Si on autre ici. déplace, là, on a un autre Mmh. petit code. Ça, Voilà. c'est le petit rappel des ressources, enfin de la consigne. Sous le coussin violet, il y a un code. Sachant que même la consigne peut être interactive, en fait. Mmh. Voici le Voilà. code Et il y a un code derrière les livres aussi. et derrière les livres. Voilà. Et Donc par contre, voilà. je n'ai pas encore remis les autres pages. Je rajouterai les pages où il y a la vidéo explicative. En fait, quand on clique sur le bon code, il y a une petite vidéo qui explique comment créer un mot de passe puissant et facile à retenir. Et franchement, et du coup, c'est cette technique qu'il faut utiliser pour remettre les indices dans l'ordre et récupérer uniquement ensuite la première lettre de chaque mot pour se construire un mot de passe et donc accéder au mot de passe de l'ordinateur. Mais là, j'ai pas tout mis, j'ai Alors, pas tout mis dans ce ressource. je vais être obligée de recharger pour retourner dans le couloir. Ouais. Mais c'est pas grave. Voilà. Et la chambre que tu as L'Amandine, voilà, fabriquée avec tout Voilà, le à petit l'heure, sac. avec, donc fermer, voilà, tu peux pas. Et voilà, ensuite, d'école. on peut ouvrir le sac d'école. Et Ouais, là, on retrouve voilà. les Mmh. éléments Les que éléments. tu as insérés tout à l'heure. Et là, si tu retournes, par contre, tu vas pouvoir accéder au journal. On était coincé là tout à l'heure. Et là, du coup, Voilà. normalement, tiens, voilà. Effectivement. Là, du coup, tu peux cliquer sur les cases. Donc, si tu cliques sur l'une des cases, normalement, si tu valides, tu vas avoir une réponse, celle que tu veux. De toute façon, tu as des réponses à chaque fois. Valider. Voilà. Voilà, avec une petite vidéo que tu peux lancer Une sur petite vidéo la vidéo explicative. d'action de France. Mmh. Voilà. Alors là, il n'y a pas le son, mais on peut la lancer directement dans l'application. Oui, oui. Voilà. Et puis, deuxième question, qui t'amène à une troisième question, qui t'amène à une quatrième question, qui te donne le mot de passe. Voilà. Et c'est intéressant parce que même les parents, du coup, peuvent aussi Oui, jouer un peu le jeu et remettre à jour aussi leurs données et leurs informations personnelles. du Donc, coup, c'est vraiment adapté à tous et à toutes. voilà. Et quand j'interviens, je leur donne une feuille avec l'organique en fait, de la maison. Et du coup, ils ont toutes les pièces avec, ils se mettent les indices dans chacun. Et en fait, ils ont aussi le QR code du Geniali pour pouvoir y accéder depuis une tablette ou un téléphone portable s'ils retournent chez eux. Ce qui leur garder une trace en fait, de ce qu'ils ont vu en classe et éventuellement de rejouer avec leurs parents ou de recommencer ou de terminer le jeu si on n'a pas eu le temps de le terminer. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Ah, Ah Est-ce oui, qu'il y a des questions? deux remarques. Oui, il y a deux remarques là. j'ai fait le Alors, chat, mais en fait, il y a un peu frustré de ne pas avoir tout entendu, mais je vous remercie pour la pertinence de vos explications. Et monsieur, madame Cahu, peut-on utiliser directement ton escape game avec nos élèves? oui, bah, après, il n'est pas complet. Donc, il y a juste 3 pièces, il en manque d'autres. Donc, après, bien sûr que vous pouvez récupérer, c'est à disposition, hein, c'est fait pour. Donc, vous pouvez récupérer tout à fait ces éléments Et les pour enrichir. Et voilà. les enrichir avec d'autres productions. Il n'y a pas de problème. C'est avec grand plaisir que je partage. Je vous remets le lien dans le chat. Voilà, on va Vous vous êtes mettre les liens utiles dans le chat. On va remettre les caméras pour vous saluer. Ah mince, oui. Oui. non, non, on ne peut pas y échapper. J'avais déjà mis mon bonnet de nuit. Et ben, Ah, il n'est pas l'heure, il n'est pas l'heure. On a jusqu'à 19h maintenant. Merci beaucoup. zut. Merci Christelle, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour ton intervention. C'était très éclairant, c'était très intéressant. Merci à vous tous d'être connectés sur Studio Peda et merci pour votre patience vis-à-vis des petits problèmes de connexion qu'on a pu rencontrer.
Mélanie, quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve le 15 avril. Je vais vous partager le petit visuel du prochain Studio PEDA. Ce sera avec Bouge ta classe, donc avec notre collègue Vanessa. Alors, hop, voilà. Donc 15 avril à 17h15. Donc ce sera donc Bouge ta classe, aménagement pardon, des espaces scolaires. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Christelle. Bonne soirée Bonne Charlotte. soirée, merci. You are now muted.